Bienvenue à Question d'argent. En immobilier, un délaissement signifie une propriété qui a été saisie par une institution financière ou encore qui a été volontairement abandonnée par les propriétaires. Est-ce que cette catégorie d'actifs peut comporter des opportunités intéressantes? On reçoit Jocelyn Grégoire, ambassadeur du magazine Les Mordus de l'immobilier, pour nous en parler. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Donc, généralement, là, je le disais, bon, soit saisi par la banque ou encore volontairement abandonné, mais généralement, on parle de propriétés où les paiements hypothécaires sont devenus trop importants pour le propriétaire. Oui, souvent, c'est des gens là, qui n'arrivent plus à bout de leurs obligations. Donc, le premier recours du créancier, c'est d'enregistrer un préavis de 60 jours. Donc, on a des statistiques là-dessus qui nous disent là, que les préavis sont en forte augmentation. Donc, la première chose que le créancier va faire, c'est enregistrer un préavis de 60 jours, ce qui donne 60 jours au débiteur pour régler le défaut ou payer l'hypothèque au complet. OK. Donc, c'est ce qui se produit généralement pendant le préavis, c'est qu'on trouve des solutions? Bien, on tente, en tout cas, d'en trouver. 75 des préavis ne se transforment pas en jugement de délaissement. Okay. Donc, 75 des gens vont trouver une solution. À ces solutions-là, il y a la vente ou le refinancement. D'accord. Et, bon, si on veut, justement, ça nous intéresse, cette catégorie d'actifs en tant qu'investisseur immobilier, on veut des statistiques là-dessus, on les obtient où? Bien, les investisseurs immobiliers, s'ils veulent avoir des statistiques là-dessus, il y a plusieurs groupes qui les rassemblent. Premièrement, il y a le registre foncier. Là, c'est le registre où tous les liens qui sont enregistrés sur des immeubles sont enregistrés. Si on va aller plus précisément, il y a des moteurs de recherche comme JLR ou GDL Crédit Ressources qui vont fournir ces informations-là. On a la chance d'avoir les statistiques, justement, de GDL Crédit Ressources. Pour les derniers mois, oui, on apprend quoi? Pour les derniers mois. Donc, ce qu'on apprend, c'est que dans le premier tiers de l'année 2015, il y a eu 3412 préavis d'enregistrer au registre foncier. Donc, si on regarde les 3 dernières années, 2015, 2014, 2013, c'est environ 200 de plus à chaque année. Donc, il y a une nette progression. C'est tranquillement, là, mais ça monte à toutes les années. Ce sont les données générales pour le Québec? Oui. OK. Est-ce qu'on les a de par région aussi? Oui, on les a par région, mais je tiens à apporter une précision. Là, oui. Si on regarde en 2006, il y avait seulement 1905 préavis d'exercice. Oui, alors l'augmentation est énorme. 75 de plus. C'est là, comme je vous disais avant l'entrevue, c'est que les banques ont arrêté de faire du prêt B, sont plus difficiles pour les marges de crédit. Avant, les gens arrivaient à financer jusqu'à 95 lors des refinancements. Maintenant, ça ne se fait plus. Ils sont obligés d'arrêter à 80-85 tout dépendant des institutions avec qui ils vont faire affaire. Donc, c'est ce qui explique selon vous? Parce que les taux d'intérêt, quand même, sont bas. Les taux sont très bas. C'est les critères pour arriver à se qualifier sont plus difficiles pour les consommateurs. Dans les années 2000, c'était facile pour un consommateur d'aller en vacances, de loader ses cartes de crédit, d'avoir plusieurs petites dettes. Puis une fois par 3-4 ans, quand on suit souvent le registre foncier, on le voit bien, là, il y avait un refinancement qui se faisait avec l'institution financière parce que les maisons prenaient de la valeur très rapidement. Maintenant que le marché stagne un petit peu plus possible de faire ça. En plus, les critères se sont resserrés. C'est important qu'ils soient resserrés. Ça oblige les gens à faire de l'économie puis à grossir l'équité sur leurs immeubles. Est-ce qu'il y a des régions qui sont davantage touchées? Oui. Bien, ça se ressemble partout, mais on sait que la grande région de Montréal, là, on parle à peu près de 15 à 20 du marché là, des préavis. Donc, à Montréal, le premier tiers de 2015, 624, donc 18 du marché à peu près. Laval-Laurentide, 698 pour à peu près 20 du marché. Un petit peu moins à Montérégie, on ne sait pas pourquoi. Montérégie-Rive-Sud, 491 pour 14 du marché. Mais c'est quand même stable. Puis, le pourcentage se reflète 2014 et 2011 est sensiblement le même. De ces préavis-là, si on va voir au troisième tableau, on va voir qu'il y a des délaissements. Grosso modo, c'est à peu près 25 des préavis qui finissent par être un délaissement. Donc, la moyenne des délaissements d'avril 2014, c'est un fait qui est assez particulier. Puis la moyenne des délaissements d'avril 2015, on est passé de 165 000 à près de 190 000. Donc, la valeur des immeubles a augmenté. Ça, ce que ça dénote, c'est que probablement qu'il y a des maisons de haute valeur. Même les gens qui sont plus fortunés n'arrivent plus à se refinancer puis à trouver du nouveau financement là, via les institutions conventionnelles. Donc, ils sont obligés d'aller vers des solutions alternatives. Là. Donc, en tant qu'investisseur, à la lumière de ces chiffres-là, quelle est l'action à poser? Bien, si ça pour nous un intéresse? investisseur, les opportunités que ça peut amener, bien, la première, c'est pour les gens qui veulent faire du flip.
Ces gens-là sont en difficulté. Souvent, c'est des maisons qui vont en manquer un petit peu d'entretien. Si on manquait un petit peu d'entretien, bien là, il y a un potentiel, comme je disais à la dernière capsule. Le potentiel de développer de ces immeubles-là, c'est qu'ils ont manqué un petit peu d'amour, besoin de nouvelles toitures, peut-être changer les portes et fenêtres. Donc là, il y a un potentiel à aller chercher. Ces gens-là sont en difficulté. Tout ce qu'ils veulent, peut-être, c'est se débarrasser de leurs problèmes. Ils sont peut-être prêts à vendre en bas du prix du marché, récupérer un petit peu d'argent sur leur équité, puis s'en aller. Donc, on peut les approcher pour ça. Selon vous, là, ils sont en hausse. Selon vous, est-ce que la plupart représentent des opportunités intéressantes? Parce qu'il faut quand même se méfier, il y a des risques. Bien, une statistique que je n'ai pas ici, là, mais que j'ai lue sur le site de JLR, disait que ça se vendait environ 15 plus bas que l'évaluation municipale. Donc, généralement, là, c'est quand même une bonne opportunité parce que l'évaluation municipale est un petit peu plus faible que la valeur marchande. Là, surtout si on apporte des modifications, puis on va chercher dans le potentiel. Est-ce qu'il y a des terrains subdivisés? Est-ce qu'on peut agrandir l'immeuble? Est-ce qu'on peut maximiser le pied carré? Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec et on va se retrouver après la pause pour en discuter.